Un survivant, c'est un grand mot, mais enfin, pour l'époque, comme nous ne savions pas exactement de quoi était fait une éruption volcanique, ben, personnellement, j'ai cru que mon dernier jour était arrivé. Le 8 juillet, au matin, vers 10 h du matin, alors qu'il y avait un beau soleil par la fenêtre, je voyais le Roellement très bien, beau soleil sur Basse-Terre. Brusquement, on a senti une odeur nauséabonde. Ensuite, on a vu quelque chose qui tombait. Quand j'ai mis ma main par la fenêtre, ma main était recouverte de cendres. Et il a fait une nuit noire. 10 h du matin, on est parti du soleil et on est rentré dans une nuit noire. Donc, moi personnellement, je pensais que toute la Guadeloupe était plongée dans la noirceur. Donc c'est si bien que j'ai dû appeler ma famille, mes enfants, je ne pas partir dans cette noirceur, ils vont mourir avant moi. Une heure après, le jour est revenu. Et mes parents, ma famille est venue me chercher. Et on est parti de Saint-Claude jusqu'à Pointe-à-Pitre, en file indienne dans les voitures. Personne n'a doublé personne, contrairement à ce qui va se passer maintenant. Tranquillement, nous sommes... Parce qu'il n'y a que Saint-Claude qui était dans l'obscurité. Quand on est arrivé à Bastia, il y avait un beau soleil. Donc c'est ça, et nous, tout le monde est parti parce qu'on a dit que là, c'est la fin du monde, l'obscurité totale, tout le monde a eu peur. Enfin, la majorité de la population aspirait à revenir. Parce que, imaginez-vous, il y avait des gens qui n'avaient jamais quitté leur domicile et qui se sont trouvés dans un camp de ce qu'on appelait à l'époque camp de réfugiés. Donc, et la vie n'était pas agréable dans ces camps. Donc, ils aspiraient à une seule chose, ils retournaient chez eux. Et bon, lorsqu'on est revenu, tout était encore gris, tout était abîmé, la nature était endommagée, bien endommagée. Là, il n'y avait plus de légumes. Les bananes, on ne pouvait plus les exporter parce qu'elles étaient percées par les cendres. Donc, économiquement, la région était sinistrée. Mais après un an, la nature reprend ses droits, comme après un cyclone. Je peux vous dire qu'un an avant, nous avions des tremblements de terre tout le temps. Hein? On était devant la télé, on entendait blablabla, et puis c'était un tremblement de terre. C'est tout le temps qu'on avait des tremblements de terre pendant un an. Et le plan ORSEC volcanique nous donnait des informations, donnait le nombre de tremblements de terre, etc. Bon, maintenant qu'on a vécu cette expérience-là, nous les anciens, parce que les jeunes sont un petit peu moins regardants, moins disciplinés, excusez de le dire. On a eu seulement les cendres, on n'a pas eu de lave et tout ça. Donc maintenant, si on nous dit d'évacuer, on saura quoi faire. Donc je pense que déjà les autorités ont prévu plan d'évacuation et tout. Tout est prévu déjà. Hein. En général, ce ne se fera pas de la même manière que 1976. Personnellement, je n'ai pas peur quand je me réveille, je vois la montagne très belle. Je suis content de regarder la montagne est belle. On sait que ça peut se réveiller. Voilà. Pour moi, c'est une bonne voisine qui est agréable à regarder. Quand la soufrière est dégagée, quand il fait beau dans la région, la soufrière se détache, c'est beau. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont peur quand même. Oui, il y a des gens qui, depuis 1976, ont peur. Hein. Moi, dans mon association, je suis le président des aînés de Saint-Claude. Et il y a une dame qui nous disait, des fois elle rêve que des roches tombent sur elle. C'est bon, il y a des gens qui sont traumatisés toujours. Hein.